Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Et si vous partez en vacances, c'est un ciel quasi sans faute qui vous attend. Allez, n'exagérons pas. Demain matin, certes, le soleil va briller de tous ses feux sur les 3/4 de notre territoire. Néanmoins, il faudra composer avec un tapis brumeux, j'ai envie de dire gris chiné, qui va s'étaler sur les côtes atlantiques nord et centre pour atteindre subrepticement au fil des heures le nord-ouest des provinces sahariennes. Alors en deuxième partie de journée, par évolution dure, la météo va être relativement capricieuse sur les hauts plateaux orientaux, le sud-est et l'Atlas. Mais ailleurs et à l'avant, regardez, le soleil sera à 100 zénith. Côté Mercure, au petit matin, valeur quasi stationnaire depuis hier, oscillerant entre 17 et 29 degrés, en passant par 21 pour la capitale, comptez du pareil au même en direction de l'Aïoun. Pour votre après-midi, le thermomètre aura tendance à se rétracter. Je m'explique. On attend 39 à Oujda contre 41 hier, 38 pour la cité Ocre et on va atteindre au meilleur de la journée les 43 degrés en direction de Rachidia et c'est la maximale. Cet épisode de forte chaleur va se confirmer pour la journée de mardi avec une ambiance estivale sur la plupart de nos régions. Alors mercredi, que vous dire, les jours vont se poursuivre et se ressembler. Sans plus tarder, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose de mettre le cap sur l'empire du milieu. La Chine a du mal à sortir la tête de l'eau. Après des semaines de chaleur écrasante dans la région, aujourd'hui la pluie crée littéralement le chaos au moment où le pays dit redouter ce mois-ci précisément des catastrophes naturelles exacerbées par le réchauffement climatique. Derrière moi, vous allez voir les vidéos diffusées par les médias locaux qui montrent d'énormes étendues d'eau boueuse recouvrir des zones habitées et d'autres, bien entendu, montrent des secouristes avec de l'eau au niveau de la taille, signe de l'ampleur des dégâts. Selon les scientifiques, le pire reste à venir car la Chine sera confrontée en juillet à de multiples catastrophes naturelles, notamment des vents violents ou encore des températures extrêmement élevées. Et sur ce cadre hivernal, s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, à la même place, Leïla Klimzriwali va vous accompagner. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir vendredi. D'ici là, portez-vous bien.